Trouver la peinture, ce que c'était. Ah oui, là, on dirait les noirs. Ah si, je vois. Ah ouais, ah mais ça fait bien. Bah oui, ça fait Ah, dans le noir, ça fait bien. Si, tu vois le... Ah oui, ok. Non, on prend pas. Si, moi j'aime bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Vous voyez une très belle A5 version berline 5 portes ou 4 portes, je sais plus exactement. Client qui est déjà passé chez Project Dips pour un décromage des contours de fenêtres. Donc il a aimé le résultat. Il a dit pourquoi pas faire le covering complet. Il hésitait avec un polissage parce que le véhicule est très abîmé. Au niveau carrosserie, il y a plein de micro-rayures, des choses comme ça. Ça l'énerve un peu. Donc au lieu de vendre le véhicule, il dit pourquoi pas faire un covering complet. Et je suis pas très cher par rapport à un polissage. Il dit ça permet de changer un peu le véhicule. Donc ça va être un covering complet avec c'est une couleur noire avec des pigments bleutés. On appelle ça ces pigments-là. Ce sont des pigments spécifiques qui s'appellent interférence blue. Donc en gros, ce sont des pigments translucides qui ne soient pas quand on les pose sur une base noire ou autre, d'une autre couleur. Mais par contre, quand il y a la lumière qui arrive dessus, ils émettent une couleur. Donc ça peut être du bleu, du violet, du rouge. Il y a quelques couleurs comme ça. Et ça permet d'avoir un véhicule très sombre. Mais quand il y a du soleil, vous aurez des reflets bleutés. Chez mon fournisseur, il y a plusieurs tailles de ces pigments-là. La différence entre ces tailles, c'est qu'ils n'ont pas le même rôle. C'est-à-dire que vous allez voir une taille très petite. Je vous montre sur la mise au point. Donc là, il y a le vernis. Il y a un vernis par-dessus, brillant. Comme vous pouvez voir, ça fait un effet un peu bleuté. Donc là, ce sont des pigments très petits. Donc on les voit à peine. Si vous avez du soleil, on les voit à peine les pigments. Et ça fait un véhicule assez sombre. Bon, là, j'ai un peu surdosé le pigment. Mais par contre, sur la taille plus grosse, on a ce résultat. En caméra, c'est un peu plus sombre. Et là, on voit plus les pigments. Donc, il a opté pour ce choix-là parce que ça permet d'avoir un véhicule très sombre. Donc, c'est-à-dire dans les ombres, ça va être noir. Mais quand il y a un peu de soleil ou de la lumière, ça fera un effet un peu bleuté. Et après, on voit quand il y a... là, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais quand on met vraiment le soleil ou de la lumière par-dessus, ça va scintiller un peu plus. Donc voilà, c'est la particularité, c'est l'avantage de la peinture pelable, c'est que le nombre de pigments, il y a pas mal de choix. Je peux pas faire toutes les couleurs comparé à du vinyle. Il y a des vinyles, il y a des couleurs en vinyle que je peux pas réaliser. Mais en pigment, on peut faire un mélange de tout, de plusieurs pigments, d'avoir vraiment des choses spécifiques. Et là, c'est sur une base noire. Je pourrais faire ça sur une base orange ou des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de combinaisons à faire. C'est ça l'avantage. Donc, je vais vous présenter vite fait le véhicule, vous dire exactement ce qu'il y aura. Donc, il y a un décromage complet des fenêtres. Là, il a fait il a acheté comme ça. Donc, l'effet était teinté, mais il commence à avoir des bulles. Donc, je sais pas si je vais le retirer. Il hésite encore. Alors, moi, je vais rien faire de plus. Il y aura le calandre qui va rester noir, bien sûr. Les rétroviseurs, c'est en discussion, savoir est-ce qu'on les laisse noirs comme ça ou je vais les repeindre. Le V6T il va disparaître. Le S-Line, il en a acheté des nouveaux beaucoup plus beaux en noir brillant. L'antenne va rester en noir brillant, donc il y a le toit à faire. Là, il y a le petit béquet Milestone, mais malheureusement, il est cassé. C'est dommage. Et on va laisser en noir brillant. Et le logo, il va acheter un autre logo Audi qui va rester en noir brillant. Alors, comme vous pouvez voir, le véhicule, ça ressemble beaucoup à une S5. C'est l'ancien propriétaire qui a essayé de transformer ce véhicule en S5. Et donc, c'est un V6 diesel de mémoire et c'est un stage 2. Donc, je sais pas exactement combien de chevaux elle fait, mais bon, ça doit être dans les 300 chevaux. Et les jantes, elles sont magnifiques. Peut-être un peu abîmées avec le temps.
Mais elles sont magnifiques. Et les étriers, peut-être, si j'ai le temps, bah, c'est de les refaire en bleu. Vous voyez ici, il y a un petit dégât. C'est-à-dire que le vernis commence à partir. Donc ça a été refait, je sais pas quand. Mais malheureusement, quand on refait une peinture, un élément, des fois le vernis, bah, ça en va au bout d'un certain temps. Donc certaines personnes me disent oui, une peinture complète, il n'y a pas mieux. Malheureusement, c'est pas toujours parfait. Déjà sur le moment, des fois, c'est mal réalisé. Certains raccords sont mal réalisés, j'en ai déjà vu récemment. Et des fois, au bout de 3 ans, 4 ans, le vernis commence à s'écailler. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Il y a un très joli volant à mes plats avec de la cantarade. Donc c'est pas d'origine, je pense. Et les fauteuils. Bon, je vais vous montrer l'arrière pour ceux qui sont intéressés. Alors c'est bien une 5 places. C'est spacieux comme une vraie berline. C'est un très beau modèle que j'adore énormément, l'Audi A5. Mais bon, je préfère largement la version 3 portes. Je sais pas si c'est la même longueur. Est-ce que le modèle est un peu plus petit, la version 3 portes? Je pense que oui. Mais bon, pour moi c'est le plus beau modèle avec l'Audi A3 berline. Je sais pas si je vais faire quelques vidéos sur les étapes de démasquage, masquage ou peinture. Je verrai bien. Si j'ai un peu de temps, je ferai quelques d'autres vidéos. On se retrouve tout à l'heure. Listen to me as I say, listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Je suis sûr que vous retrouvez la peinture, ce que c'était. Ah oui, là on dirait elle est noire. Ah si, je vois. Ah ouais, ah bah ça fait bien. Bah oui, ça fait dans le noir, c'était bien. Si, tu vois. Ah oui, ok. Non, si, moi j'aime bien. Si, moi j'aime bien. Bah oui. Là, faut vraiment mettre de la lumière dessus. Ouais. Ok. La peinture pelab est terminée. C'est un bleu interférence. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs tailles. Donc là, c'est le Sparkle Size. Donc c'est des grosses paillettes. Donc là, vous voyez le véhicule assez sombre. Donc limite bleu nuit. Alors qu'il y a pas mal de petits néons, des petites lumières. Et donc quand il y a vraiment de la lumière sur la carrosserie, eh ben, on voit les pigments. Donc j'ai fait quelques vidéos pour mieux vous montrer l'effet. Et même vous aurez quelques photos de jour. Bon, il n'y a pas eu énormément de soleil, donc c'était un peu dommage. C'est un temps couvert, donc le véhicule était assez noir et un peu bleu nuit. Et après voilà, ce sont des grosses paillettes, donc il faut aimer aussi. Donc moi peut-être en testant, peut-être j'aurais pris la taille juste en dessous. Ou peut-être en mettre plus, je sais pas. Il faudra refaire des tests pour voir le rendu. Mais c'est très pailleté, c'est limite boule à facettes. Mais l'avantage c'est que vous avez vraiment des zones très sombres, donc du noir et quelques angles de la carrosserie, on a du bleu.
Donc c'est vraiment du bleu et après limite un peu bleu ciel. Donc c'est en finition glossy, donc il y a un peu de peau d'orange. Donc là j'ai acheté un nouveau pistolet à vernis, donc pour voir si j'ai un meilleur rendu. Mais voilà, le brillant c'est très compliqué parce qu'on peut pas trop charger, sinon on va avoir des coulures. Les paillettes, vu qu'elles sont un peu plus grosses, et ben ça rajoute du grain sur le dip. Donc voilà, je pense c'est à retester. Oui, c'était assez compliqué parce que j'avais fait un déchromage sur le véhicule en peinture pelable. Donc il fallait faire très attention à pas abîmer ce que j'avais fait. Je crois que c'était il y a 2 mois. Et les rétroviseurs, ils sont passés en noir. Donc c'était une bonne idée. Ils sont passés en noir. Le toit, il est pas en noir, mais il est en bleu. Pareil avec des pigments. Et l'antenne, il est resté d'origine noire. Et pareil, le béquet noir. Le logo, c'est un logo acheté sur AliExpress. Audi noir. Et il avait acheté aussi le S-Line dessus. Donc, j'ai fait la peinture pelable aussi sur les feux parce que le film qu'il avait, il avait bullé complètement. Donc je dis tant qu'à faire, on va faire un covering aussi sur les feux. Surtout que on peut démonter les feux sans démonter le pare-choc avant. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Parce que sinon ça aurait été très très compliqué. Démonter le pare-choc, ça prend du temps. Et surtout remonter un pare-choc avec un covering, surtout que je suis tout seul, je pense que c'est vraiment pas simple. Il risque d'abîmer le covering. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Le rendu, c'est une très belle couleur. Hein. Les pigments, c'est la première fois que j'ai utilisé ça. C'est vraiment l'avantage, c'est que ça donne un effet un peu caméléon au soleil, quand il fait vraiment beau. Alors peut-être est-ce que je dois mettre un peu plus de pigments pour avoir un meilleur effet, je sais pas. Parce que les recommandations, c'est de ne pas dépasser les 20 grammes par pot. Donc là, j'étais à peu près 15 grammes. Donc en mettre plus, je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, je vous remercie de regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et poser des questions sur le covering. Ou sinon, donnez-moi des astuces aussi pour améliorer la qualité du covering. Ceux qui font surtout les carrossiers, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci et à ciao pour la prochaine prestation.